السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, bienvenue encore une fois dans un nouveau cours. On avait fini le cours de grammaire. Ici, dans le cours de grammaire, on avait vu beaucoup de règles qui vous permettra actuellement maintenant de comprendre d'autres cours. Dans cette série de vidéos, nous allons entamer le cours sur l'expression, que ce soit l'expression, c'est-à-dire comment interagir avec les gens. C'est ça qu'on appelle at-ta'bir, c'est-à-dire ta'bir, c'est-à-dire le fait de s'exprimer. Tu t'exprimes. Ta'abbar, ça vient de quoi? Ta'abbar. Ta'abbar, c'est-à-dire il faut te faire connaître, il faut exprimer. Ta'bir. Dans ce cours, nous allons voir comment on va interagir. Par exemple, lorsqu'on va aller à l'hôpital, lorsqu'on va rencontrer nos amis, lorsqu'on va rencontrer quelqu'un, lorsque nous serons dans la salle de classe, lorsque nous allons au marché, lorsque nous irons à l'aéroport, lorsque, c'est-à-dire toutes les situations de la vie. On verra ça dans ce cours, comment nous pouvons les exprimer dans ce contexte donné. Donc, sans trop tarder, nous allons commencer par le cours numéro 1. Pour cette fois-ci, nous allons aller vite. Et peut-être dans une vidéo, on peut faire 3 à 2 cours. Puisque là-bas, il n'y a pas beaucoup d'explications, comme dans le cours de grammaire où on avait besoin d'expliquer des règles. Ici, c'est juste, vous avez besoin de nouveaux mots. Vous avez besoin juste de nouveaux mots. Donc, qu'est-ce qu'il dit? On dit ad-darsul awwal. Dars, comme vous le savez, c'est cours awwal, c'est-à-dire 1. On dit que quoi? At-ta'aruf. Ta'aruf, c'est-à-dire, on va mettre ça en rouge. At-ta'aruf, c'est-à-dire quoi? Se faire connaissance, se faire connaître. Ta'aruf, c'est-à-dire les présentations. On peut dire présentation. Ta'aruf, c'est-à-dire se faire connaître, présentation. Après, qu'est-ce qu'on dit? On dit liqa'un bayna Rashidin wa Muhammadun. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit liqa'un bayna Rashidin wa Muhammadin. C'est ici le mot que vous avez à connaître. C'est quoi? Le mot liqa'un, c'est-à-dire une rencontre. Liqa, ça veut dire quoi? Rencontre. Liqa'un. Bayna, c'est-à-dire entre. Entre quoi? Entre deux personnes. C'est-à-dire, ici on nous a dit que quoi? La rencontre de Rachid et de Mohammed. C'est-à-dire les deux personnes se sont rencontrées. Pourquoi? Vous savez pourquoi on a dit liqa'un? On avait expliqué ça dans le cours de grammaire. On n'a pas besoin d'expliquer ici. C'est ici. Ici c'est le mubtada. C'est pourquoi il a pris un. Liqa'un. Vous connaissez le mot bayna. Bayna, c'est zorf. C'est un zorf al-makan. C'est un zorf. Et vous savez que quand le zorf vient, le nom qui le suit, il va prendre quoi? Il serait majrou. C'est pourquoi on a dit Rashidin. On n'a pas dit Rashidan. Ou bien on n'a pas dit Rashidun. Parce que bayna est un zorf. Donc le nom qui le suit va prendre il serait quoi? Un nom majrou. Il va prendre le kasra. Et wa Muhammadin, wa c'est quoi? Harful antf. Et le nom Muhammadin est quoi? Il est ma'touf. Donc c'est pourquoi lui aussi il a pris le kasra comme son ma'touf. Rashidin l'a pris. Al-hiwarul awwal. Hiwar, c'est-à-dire un dialogue. Je vous avais parlé de ça dans le cours de grammaire. Hiwar, al-hiwarul awwal, c'est-à-dire le premier dialogue. On a un dialogue entre deux personnes.
C'est-à-dire lorsque vous-même, c'est-à-dire ça c'est une situation quoi, une situation réelle. Lorsque vous allez rencontrer vos amis ou bien votre camarade de classe, c'est sûrement que vous allez faire quoi, des dialogues, c'est-à-dire vous allez parler entre eux. C'est-à-dire l'un va parler ou bien toi tu lui poses la question, ou bien c'est lui qui te pose la question et vous répondez pour la première fois lorsque vous vous rencontrez. Ici on a le dialogue entre quoi, Rachid et Mohamed, comme on avait vu dans le titre. Que quand nous avons dit que quoi, liqa'un bayna Rashidin wa Muhammadin, donc c'est les deux personnes. On dit l'autre là commence, on va lire sans lire les personnages. On dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ce sont les salutations. Lui aussi il répond wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Min aina anta ya akhi. Min, on avait dit que ça désigne pour la provenance. Aina, on avait dit que pour le lieu, pour introduire sur les lieux. Anta, anta c'est tu. Ya akhi, on avait vu ya al-mutakallim. En réalité c'est akh, akhun plus ya al-mutakallim, ça donne quoi, akhi. Akhi c'est-à-dire mon frère. Ya akhi. Ana min al-hindi wa anta. Lui dit que moi je suis de l'Inde. Et toi, wa anta, c'est-à-dire et toi. Anta, on avait dit que c'est tu. Anta, tu. Maintenant, Ana, ça veut dire je. Le qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ana mina suyni wa min aina faridun. Maintenant, lui, il dit que quoi? Lui aussi, il est dessus. Lui, il est dessus. Maintenant, il lui pose une autre question. Wa min aina faridun. Et d'où est votre et d'où est Farid? Farid c'est le nom de quelqu'un. Farid c'est le nom de quelqu'un. Il dit que quoi? Il a lui de répondre Huwa min al France. Il dit Huwa, on avait vu ça dans le cours de grammaire. Huwa min France, il est de France. Aina France. Maintenant il lui pose où est la France? France c'est où? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit France fi Europa. Il répond que la France se trouve en Europe. France fi Europa. Fi, on avait vu fi. Et ça traduit en ila liqa'i wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mot ila liqa, c'est-à-dire pour dire au revoir. Ila liqa pour dire au revoir, ou bien on peut aussi utiliser ma'salam. 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 Tout ça là pour dire au revoir. Et il lui a salué, il dit oui, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lui aussi il a répondu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainsi se termine le dialogue. Maintenant tadribat, c'est-à-dire les exercices. Tadrib al-awwal, le premier exercice. Ta'ammal al-misal thumma akmil al-jumal التالية على غراره. Ici, ici, le mot, vous avez un nouveau mot sur son exemple, c'est-à-dire ala misalihi, ala misalihi, ala غراره, c'est-à-dire ala misalihi, sur son exemple. On dit que quoi? On nous dit de voir, c'est-à-dire on va regarder les phrases qu'on nous donne. Et nous allons maintenant compléter les choses, les phrases selon leur exemple, c'est-à-dire selon les exemples qu'eux ils vont nous donner. Ici, ce sont des exercices, on va faire ça vite. Il dit que quoi? Barisu, Barisu Madinatu min France, c'est-à-dire Barisu, c'est-à-dire Paris est une ville de France. Donc Paris est une ville de France. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Bishawuru Madinatu fi. Bishawuru Madinatu fi. Là c'est à vous de compléter. Bishawuru Madinatu fi, c'est-à-dire ça se trouve dans quelle ville? Vous allez compléter, vous allez chercher et vous complétez, c'est facile. Ce sont des villes seulement. On vous demande de trouver, on vous a donné la ville et on vous demande maintenant de trouver quoi? Le pays où dans cette ville se trouve, parce que moi je ne suis pas un spécialiste des villes. On dit que quoi? Yumumba,
Yumumba Madinatu fi Jaddatu plutôt Madinatu fi, tu peux dire fi Saoudia, Saoudia, puisque ça se trouve en Arabie Saoudite, Jeddah. Après on dit que quoi, Harari Madinatu fi, tu peux dire quoi, c'est dans quelle Madina, Anqaratu Madinatu fi, donc vous cherchez et vous complétez. Atadrib Oussani, le deuxième exercice c'est quoi, Akmil Kama fi Namouj. Namouj, c'est-à-dire comme dans l'exemple. Namouj, c'est-à-dire misal encore. Fi Namouj, Kama fi Namouj, comme dans l'exemple. Bil Pakistan, on a le mot Pakistan. Fi, c'est ça aussi, c'est la même chose, c'est la ville. Pakistan, par exemple, c'est le ville, c'est-à-dire on vous a donné un pays, on vous dit de dire dans quel continent ça se trouve. C'est pourquoi on a dit ici le premier, on dit que quoi, Pakistan fi Asia. Qu'est-ce qu'on dit, Hispania fi, fait dire fi Europa. Zimbabwe fi Afrique. Al-Hindi fi Asia, quelque chose comme ça. Saoudia fi Asia. Al-Inglaterre fi Europa. Donc ce sont les continents comme les 5 continents que vous avez, donc vous allez compléter. Atadrib Thalith, Kawwin khamsa jumalin mufidatin min al-jadwali, khuz kalimatan min kulli amoudin. Ici on nous demande de faire quoi, de faire des phrases en utilisant les mots qui se trouvent dans ce tableau, c'est-à-dire les mots là, ana, aina, c'est-à-dire on va faire les phrases, mais c'est-à-dire quoi, on prend une phrase, on prend un mot dans cette colonne, on va prendre un mot aussi dans la deuxième colonne, on va prendre un mot dans la première colonne, c'est-à-dire on aura quoi, 1, 2, 3, et ça va former une phrase. C'est pas forcément que ces mots se suivent, on peut prendre un mot ici, venir prendre un mot ici. Donc ici la première, c'est-à-dire que quoi, c'est ça, il faut juste avoir par exemple Anna, tu peux prendre ça, Anna min Saoudia, par exemple Anna min Saoudia, Saoudi, Anna min Saoudi, que tu viens, toi tu es de quoi, Saoudia. Là c'est pas non, min ici plutôt Anna, c'est-à-dire parce qu'on avait pris déjà dans la première case Anna. Tu prends maintenant dans la deuxième case min. Saoudi. Maintenant tu peux, la deuxième c'est quoi, min, tu peux dire min aina anta, min aina anta. Là tu reviens ici, tu verras aina, donc min, tu prends ça ici, tu as pris ça là, min aina anta, tu viens prendre là-bas. Après ça tu vas dire quoi, Fronsa fi Fronsa, tu as pris ça, fi Uruba, la France est située quoi, en Europe. Fronsa fi Uruba, donc tu vois, ma, tu peux prendre ça, ma ansumatu baladik, vous voyez, huwa talibun al-hindi, huwa talibun al-hindi, quelque chose comme ça. Donc c'est il faut prendre, vous compléter, et c'est ça l'exercice, c'est facile, c'est pas quelque chose de compliqué. At-tadrib ar-rabi'. Ici maintenant on nous demande de quoi, rattib al-kalimat al-atiyata litukawwin min kulli satratin jumlatan mufidatan. Ici on nous demande de, par exemple, ces mots sont classés par ordre, c'est-à-dire ce n'est pas une phrase correcte, c'est classé en désordre. Maintenant nous, ce qu'on nous demande de faire quoi, on nous demande de les classer pour former une phrase qui a un sens, un sens, oui, c'est-à-dire de former une phrase al-mufida, une phrase qui veut dire quelque chose. Par exemple, on a Fransa huwa min, est-ce qu'on peut dire ça? Non. Donc ce qu'on va dire c'est quoi, Fransa, on peut dire que quoi, on va effacer Fransa d'abord. Donc c'est à huwa min
فرنسا من فرنسا. On a السعودية عاصمة ما, donc on peut dire ما عاصمة السعودية. Dans l'autre cours, on avait dit que pour poser la question sur les objets ou bien sur les noms doués de raison, qu'est-ce qu'on allait utiliser? C'était le ma. Le mot Asuma veut dire quoi? La capitale. La capitale. Maintenant, ici, il ne faut pas, il faut mettre les points d'interrogation. Non, ici, il n'y a pas de point d'interrogation. C'est ici qu'il y a point d'interrogation. Maintenant, on dit Asia. Après, on dit Sun. Après, on dit Fi. Donc, on va dire que quoi? Sun. La Chine. Fi Asia est dans l'Asie, Asia. Donc, après on dit que quoi? Alhamdu, ana wa bi khayrin lillahi. Donc, tu peux dire que quoi? Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Ou bien, bon, on va commencer. Ici, ça va aller vite comme ça. On va dire que quoi? Ana bi khayrin walhamdulillah. Walhamdulillah. Ana bi khayrin walhamdulillah. Moi, je vais bien par et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. At-tadrib al-khamis. Le cinquième exercice, c'est quoi? Imla kulla faraghi bil kalimati al munasiba. On nous demande de placer, de compléter avec les mots qui conviennent. On dit assalamu alaikum. Assalamu alaikum. On va compléter alaikum wa rahmatullah wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ici, qu'est-ce qu'on va? Wa alaikum assalam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ici on va dire que quoi? Haluka, on va dire kaifa. Kaifa haluka, c'est-à-dire comment tu vas? Kaifa haluka. Tu vas dire ici, tu vas dire quoi? Ana bi khayrin, ou bien bi khayrin walhamdulillah. Moi je vais bien par la grâce et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ici on dit aina anta, on va dire min. Aina anta, d'où tu viens? Ana min, ici tu vas dire min. Ana min Saoudiyati. Ana min Saoudiyati. Moi je suis de l'Arabie Saoudite, ou bien je suis un Saoudien. At-tadrib sadis. Ici c'est le sixième exercice. Qu'est-ce qu'il nous demande? Sul bayna al-kalimati fil qa'imatu alif wa kalimatu fi qa'imati ba litukawwina jumalan mufida. On nous demande de lier les mots là pour former une phrase correcte. C'est-à-dire on a une colonne alif et la colonne ba, on nous demande de les lier pour former des phrases correctes. Par exemple, tu vas dire quoi? Ismi. Par exemple, tu vas dire quoi? Ismi Khalid. C'est ici. Ismi Khalid. Moi, je m'appelle qui? Khalid. Ismi Khalid. Ana Saoudi. Ana Saoudi. Ici, par exemple, Ana Saoudi. Je suis un Saoudien. Alhamdulillah. Tu vois, Alhamdulillah, c'est ça. Ça serait comme ça. Après, on a le mot Muhammadun. Muhammadun bi khayrin. Donc, lui, va bien. Par exemple, lorsqu'on dit bi khayrin, c'est-à-dire va bien. Par exemple, lorsque tu peux dire quoi? Ana bi khayrin. Anta bi khayrin. Ou bien tu peux dire quoi? Ummi bi khayrin. C'est-à-dire, ma mère se porte bien. C'est-à-dire, bi khayrin, ça veut dire ça se porte bien. Donc, tu peux utiliser ça dans n'importe quelle situation. Que ça soit toi ou bien une autre personne, tu peux utiliser. C'est pourquoi on a dit que quoi? On a ici dit le 4 là, on a dit Muhammadun bi khayrin. Maintenant, man anta, qui es-tu? Ça c'est pour poser une question. Maintenant, nous avons
On va aller ici, toujours dans le cours, on dit at-ta'aruf, c'est-à-dire la présentation, ta'aruf. Ici, on avait vu le premier, on avait vu un premier dialogue entre quoi? Entre qui? Entre Rachid et Mohammed. Ici, on va voir un deuxième dialogue entre Khalid et Mohammed. C'est pourquoi on a dit al-hiwar, on avait expliqué ça, on avait dit que c'est dialogue al-hiwar sani, c'est-à-dire deuxième dialogue. Maintenant, c'est un dialogue entre deux personnes, c'est la même chose. Masmuka, on avait vu ça. Ma ismuka, quel est ton nom? Ismi, le ya al-mutakallim, à la base c'est ismun. Ismun. Maintenant, lorsque tu vas ajouter ya, ça va devenir quoi? Ismi. Donc ça deviendra ismi. Maintenant, il dit que ismi Muhammadun. Min aina anta. Maintenant, il dit que quoi? Ana min al-hindi. Ma asimatu baladik. Qu'est-ce qu'il lui demande? Quelle est la capitale? On avait dit Ansuma, c'est la capitale d'un pays. Quelle est la capitale de ton pays? On avait vu le mot balad. Balad, ça veut dire pays. Ma ansumatu baladik. Il dit que quoi? Ansumatu baladi Delhi. Il dit que quoi? Ansumatu baladi Delhi. Delhi. C'est-à-dire la capitale de Al-Hind, c'est quoi? Delhi. Aïna taskun. Aïna, il dit que quoi? Aïna, c'est-à-dire où? Taskun, ici on a le verbe sakana. Sakana, par exemple, si c'est toi, tu vas dire Ana askun. Ana askun. Ana, c'est-à-dire moi j'habite. Anta taskun. Tu, c'est-à-dire tu, on avait dit que tu, c'est le tas seulement qu'il faut changer. Anta taskun. Maintenant tu dis Anta taskun, c'est-à-dire où tu habites. On dit Aïna taskun, où tu habites, c'est-à-dire habiter. Tu habites, où tu habites. Qu'est-ce qu'il dit? Askun, pardon, Anna, c'est moi ça. Ici c'est Anna, j'habite. Il dit que quoi? Askun, Anna. Par exemple, Anta, tu vas dire que quoi? Anta taskun. Anta taskun. Maintenant, si c'est toi, Anna, askun. Si c'est par exemple il, tu vas dire quoi? Tu vas dire yaskun. Ici, Anna askun fil ma'jahi sami. Moi j'habite, le mot, on a le mot al-ma'jahi, ma'ja'an, c'est-à-dire une immeuble, moi j'habite dans chose, dans yani, oui, moi j'habite dans le 8e immeuble. Fi ayi dawr, on avait vu ayi qui veut dire quel, c'est pour poser la question. Dawr, on avait vu que le ayi, lorsqu'il vient le mot qui le suit, doit prendre quoi? Il doit être, ce mot doit être majrur. Fi ayi dawrin, c'est-à-dire quel étage. Tu habites quel étage? Dawr, ça veut dire étage. Dawrun, c'est-à-dire étage. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit fi dawr, il dit que quoi? Fi dawril awwal. Fi, on avait vu le fi, lorsqu'il vient, le mot qui le suit serait quoi? Majrur. Il dit fi dawril awwal. Il dit il habite au premier étage. Aïna tadrus, on avait vu Aïna tadrus, c'est-à-dire où tu étudies. Par exemple, on a le verbe da rasa qui veut dire quoi? Étudier, c'est-à-dire il étudie. Maintenant anta, anta, c'est-à-dire tadrus. Aïna tadrus, Aïna tadrusu, Aïna tadrus, c'est-à-dire où tu étudies, c'est-à-dire tu, tadrus, c'est-à-dire tu. Maintenant, si c'est toi, tu vas dire que quoi? Adrus, c'est-à-dire juste, donc tu changes le ta en a. Donc, lorsque quelqu'un te demande, que quoi? Aïna taskun, toi tu vas changer le ta en quoi? En a. Tu vas dire askunu. C'est la même chose que quoi? Lorsqu'il te demandera Aïna tadrus, tu vas dire que quoi? Adrus, tu changes le ta en a. Adrus, c'est pourquoi il a dit que quoi? Adrus fi shu'abati lugatil arabiyya. Donc il dit qu'il étudie à l'institut de langue arabe. Après, qu'est-ce qu'il lui pose? Il lui pose maza tadrusu, maza, c'est-à-dire quoi tu étudies.
c'est quoi tu étudies? Il dit quoi? Maza tadrusu. Tadrusu, on a vu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Lui, ce qui va répondre A. Adrusu al-lughata al-arabiyyata wal-Qur'an al-karima wal-hadith al-sharifa. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit adrusu. C'est lui qui étudie. Al-lughata. Ici, il a dit quoi? Lughata, parce que c'est lui qui subit l'action. C'est-à-dire, c'est toi qui fais, c'est-à-dire Ana. C'est-à-dire, c'est le sujet ici, c'est quoi? Ana. 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 Maintenant, quel est le complément? C'est-à-dire, le COD, c'est quoi? Al-lughata. C'est-à-dire, le sujet ici, c'est al-lughata. C'est pourquoi ça a pris le ta. C'est pourquoi il dit adrusu al-lughata, adrusu al-lughata al-arabiyyata. C'est-à-dire, j'étudie la langue arabe, lughata al-arabiyyata. Ça, là, c'est le sufa. C'est pourquoi lui aussi, il a pris le ta. Wal-Qur'an al-karima. Qur'an al-karima. Wal-hadith al-sharif. Hadith, c'est-à-dire le noble hadith. Fi ayyi mustawa anta. Maintenant il dit fi ayyi mustawa anta. C'est-à-dire ici c'est le mot mustawa, c'est-à-dire quel est le degré ou bien le niveau. Quel niveau tu es. Fi ayyi mustawa anta. Il dit que quoi? Ana fil mustawa al-awwal. Il dit que lui il est au premier niveau. C'est le mustawa al-awwal, c'est-à-dire il est en train d'étudier le premier niveau, le tome, puisque nous sommes dans le tome 1 et le tome 1, ça s'étudie au premier niveau. Maintenant, le dialogue est fini. Ici, on va voir at-tadribat, les exercices. On dit at-tadrib al-awwal. Le premier exercice, c'est quoi? Maintenant, on a man ana, c'est-à-dire qui suis. Man, c'est-à-dire qui. Ana, c'est moi. Qui suis. Ici, on me traduit par qui suis-je? Qui suis-je? Man ana, qui suis. Qu'est-ce qu'il dit? Ana Muhammadun. Je suis, c'est-à-dire mon nom. Je suis Muhammadun. Ana min al-Hindi, c'est-à-dire je suis de l'Inde, c'est-à-dire mon pays c'est de l'Inde. Askunu fil ma'anjahi thamini. J'habite au 8e immeuble. Fi dawri al-awwal, au premier étage. Fi ghurfatil ula, dans la chambre numéro 1. Ouais, ghurfa, c'est-à-dire chambre. On avait ce mot, on avait vu. Ghurfa, c'est-à-dire chambre. Chambre. Maintenant, il dit que quoi? Ana talibun fi ana. Talibun, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire étudiant. Ana talibun fi shu'abati lughati al-arabiyyati. Moi je suis fi shu'abati lughati al-arabiyyati. Moi je suis un étudiant dans l'institut de langue arabe. Ana al-ana fi al-mustawa al-awwal. Fi al-mustawa al-awwal. Je suis al-ana, c'est-à-dire maintenant. Je suis maintenant au premier niveau. Adrusu, c'est-à-dire j'étudie. Adrusu, j'étudie. Fi shu'abati lughati al-arabiyya. Je te dis dans l'institut de langue arabe. Fi shu'abati al-lughati al-arabiyya, c'est-à-dire que quoi? Oui, il dit que quoi? J'étudie dans l'institut, c'est-à-dire quelles sont les matières qu'il étudie. C'est ça qu'il nous explique ici. Il dit adrusu fi shu'abati al-lughati al-arabiyya. Il y a la première, c'est quoi? Il dit il étudie la langue arabe comme nous sommes en train de faire. Wal Qur'an al-karima, et le noble Coran. Wal hadith al-sharif, et les nobles hadiths et les hadiths prophétiques. Iqra al-qita'atu summa ajib anil asila. Al-qita', c'est-à-dire c'est-à-dire ce bout de texte ou bien ce paragraphe, et de répondre aux questions. Qu'est-ce que Iqra, ça veut dire lire. Summa, c'est-à-dire plus. Summa, c'est comme et. Summa, c'est-à-dire par exemple, tu vas voir le waw, tu vas voir aussi summa. Après fa aussi. Bon, il y a d'abord le wa, après le wa c'est fa, après le fa c'est summa. Summa. Donc summa et le waw c'est presque la même chose. Summa plus. Summa ajib anil as'ilatil taliya. Taliya, c'est-à-dire suivant. On avait vu
depuis qu'est-ce qu'on voit Atia. Maintenant ça là on a dit Talia, c'est-à-dire Talia, Tali, Tala, c'est-à-dire celui qui suit. Man anta, tu veux dire quoi? Ana Muhammadun. Min aina anta, tu veux dire ana min al-hindi, puisque c'est selon le texte. Aina taskunu, tu vas dire quoi? Askunu fil ma'jahi sami. Atalibun anta, est-ce que c'est on avait vu que c'est pour poser les questions et il faut répondre par quoi? Naam ou bien la, tu vas dire quoi? Naam ana talibun. Aina tadrus, tu vas dire quoi? Adrusu fi shu'abati lugatil arabiyya ou bien nam adrusu fi shu'abati lugatil arabiyya. Fi ayyi mustawa anta, tu vas dire quoi? Ana fil mustawa al-awwal. ماذا تدرس؟ tu vas dire quoi? أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف. Donc c'est comme ça il faut répondre. أتدري ça le deuxième exercice, qu'est-ce qu'il dit? أجب عن الأسئلة. Maintenant ici on nous demande de répondre aux questions. Maintenant ici c'est pas le test. Maintenant chacun va répondre selon sa propre personne. Qu'est-ce qu'on dit? Ma ismuka. Dans ce cas tu vas dire quoi? Ismi. Maintenant tu vas dire ton nom. Par exemple si tu t'appelles Ali, tu vas dire Ismi Ali, Ismi Ahmed, Ismi le nom que tu t'appelles. Ma baladuka, tu vas dire quoi? Baladi. Donc tu vas dire Baladi, quel est ton pays? Baladi. Après tu vas donner le nom. Baladi, France, Afrique. Je dis bon, il faut donner le pays que tu habites. On dit que quoi? Limaza ji'ta ila al-madinati al-munawwara. On a le verbe, on a un nouveau verbe. Limaza, pourquoi? Lorsqu'on dit limaza, c'est-à-dire pourquoi, c'est-à-dire pourquoi. Limaza, pourquoi, c'est-à-dire quel est le but, pourquoi, quelle est la cause. Limaza ji'ta, on a le verbe ji'ta, c'est un verbe. Ji'ta, tu es venu, toi, c'est-à-dire ja'a, ça vient du verbe ja'a. Maintenant, ji'ta, ja'a, yaji'u, ja'a, yaji'u. Maintenant, qu'est-ce que dit? Tu vas dire quoi? Ji'ta, ça c'est ça c'est chaud. Le passé. Le passé, on appelle ça al-madi. Limaza ji'ta, le ta là c'est pour tu. Pourquoi tu es venu? Il m'a dit pourquoi tu es venu ici dans la ville du prophète Al-Madina? Pourquoi tu es venu? Tu vas dire que quoi? Toi maintenant quand toi tu vas répondre, tu dirais ji'tu. Maintenant tu ne vas plus dire ta. Donc toi tu vas dire ji'tu il Al-Madina, tout mon point li ata'allam al-Qur'an, li ata'allama العلم الشرعي. ما لغتك? tu vas dire quoi? Lugati, et tu donnes par exemple tu donnes quelle langue? Al-Urdu, tu peux dire Urdu. Tu peux dire Urdu. Quelle est ta langue? Tu dis bien Francia. Kam sinnuk, tu vas dire quoi? Sin, c'est-à-dire quel est ton âge? Kam sinnuka, c'est-à-dire quel est ton âge? Tu vas dire sinni. Tu peux dire sala. Sinni sala satu wa anshuruna sanatan. Sanatan. Ici, ça serait maintenant salasu. Si c'est sanatan, ça serait salasu. C'est-à-dire salasu wa anshuruna sanatan. C'est-à-dire tu as 3 ans. Salasu wa anshuruna sanatan. On avait vu les nombres de 1 à 0 ou bien de 1 à 9. Bon, on peut aussi ajouter le 0 plus, parce que ça c'est chiffre. Chiffre, le 0 c'est chiffre. Donc tu peux même dire 9 parce que juste c'est pour comme si nous cas. Maintenant ici on dit que quoi?
Amutazawwijun anta. On a le verbe, le mot mutazawwijun, c'est mutazawwijun, c'est-à-dire que quoi? Ça vient de quoi? Zawaja. Mutazawwijun, c'est-à-dire que quoi? Marié. Est-ce que tu es déjà marié? Tu vas dire quoi? Naam, ana mutazawwijun. Ou bien tu vas dire la, ana lestu bi mutazawwijin. Donc, il faut répondre selon ta condition. C'est l'essentiel qu'il faut savoir que le mot mutazawwijun, ça veut dire marié. Alaka aulad, est-ce que tu as des enfants? On avait vu le mot al-walad. Walad, on avait dit que son pluriel c'est quoi? Aulad. Auladun. Aulad. Tu vas dire que quoi? Na ou bien la li aulad. Adarasta lugat al-arabiyyata fi baladik. Est-ce que ici on avait vu le verbe darasa qui veut dire quoi? Étudier. Ici on dit a darasta. A c'est pour poser la question. Est-ce que a darasta est-ce que tu as étudié? A darasta lugat al-arabiyyata fi baladik. Baladik dans ton pays. On a le cas ici qui veut dire ton. Fi baladik, maintenant tu veux dire quoi? Naam darastu al-lughat al-arabiyyata fi baladi. Maintenant tu vas dire baladi. Donc tu vas dire darastu. Si c'est toi, tu vas dire tu, darastu, c'est-à-dire j'ai étudié. Puisqu'on t'a posé la question, c'est tu, c'est pourquoi on a dit ta, darasta. À la base c'est quoi? Darasa, par exemple. Ouais, darasa. Maintenant ici quand je veux coller, je fais ça là, donc le signe s'écrit sur la ligne. Donc qu'est-ce que je vais ajouter? Par exemple si c'est tu vas faire quoi? Si c'est moi par exemple, ana darastu, tu vas dire maintenant darastu. Anta, tu vas dire quoi? Darasta anta. Maintenant anti, tu vas dire quoi? Darasti. Anta, non, pardon. Anta darasta. Anti darasti. Et jusqu'à ce que tu vas comment? Antum darastum. Antunna darastunna. Après tu vas nahnu darasna. C'est-à-dire il faut juste ajouter le tout, le ta et le ti, quelque chose comme ça. On dit que quoi? Limaza tadrusu lugat al-arabiyya. Limaza, c'est-à-dire pourquoi tu étudies la langue arabe. Tu vas dire que quoi? Adrusu al-lugat al-arabiyya li af'ama al-Qur'an, ou bien non, pour comprendre le Coran. Li af'ama. Af'ama, c'est-à-dire fa'ama, c'est-à-dire pour comprendre al-Qur'an, li af'ama al-Qur'an al-Karim. Maintenant qu'est-ce qu'on a dit? Maza tuhibbu an takuna fil mustaqbal. Maza, qu'est-ce que tuhibbu? On avait dit le verbe tuhibbu. Par exemple tuhibbu, c'est-à-dire anta tuhibbu. Par exemple si c'est toi, anta tuhibbu, c'est-à-dire ana toi. Et par exemple si c'est toi maintenant tu vas dire quoi? Uhibbu. Si c'est toi tu vas dire uhibbu, j'aime. Tu vas dire, c'est-à-dire bon, ici la question est claire. Qu'est-ce que tu aimes être dans le futur? Ici le verbe, si on veut traduire ça par mot par mot, c'est-à-dire le verbe aimer. Qu'est-ce que tu aimes être dans le futur? Ici, et on a dit quoi? Fil mustaqbal, c'est-à-dire dans le futur. Qu'est-ce que tu aimes? C'est-à-dire ta carrière. Tu aimes devenir quoi? Donc toi tu vas dire quoi? Uhibbu an akuna. Par exemple akuna kana yakunu takunu, kana yakunu takunu. Kana c'est-à-dire être, c'est quelque chose, c'est pour traduire le verbe être, ou bien
qu'est-ce que tu aimes être, qu'est-ce que tu aimes, bon, on peut dire qu'est-ce que tu aimes devenir. Donc kana, c'est-à-dire il faut le traduire par être, quelque chose comme ça. Kana. Donc qu'est-ce que par exemple tu vas dire ana uhibbu an akuna, maintenant ça et tu ne vas pas dire takuna, maintenant tu vas dire akuna anta, c'est-à-dire si c'est toi maintenant, c'est toi, puisque le tu, le anta c'est avec ta, maintenant le ana, c'est-à-dire moi-même, c'est avec maintenant a, akuna. Par exemple tu vas dire uhibbu, par exemple ici c'était tout, maintenant toi tu as dit ou, maintenant toi tu as dit uhibbu an akuna, a ici akuna mudarrisan. أحب أن أكون مدرسا, ou bien de n'importe qu'est-ce que tu veux. التدريب الثالث, c'est-à-dire le troisième exercice. Dans al-as'ilata li-ajwibati at-taliya. Ici nous avons une autre forme de question. Dans c'est-à-dire placer, mais ou bien place. Dans ou bien oui, dans as'ila. As'ila c'est le pluriel de su'al. On avait vu Su'al qui veut dire quoi? Question. Su'al, question. Le pluriel c'est as'ila. Les ajwiba, on a le verbe jawab. Jawab, c'est-à-dire question, question et son chose, son contraire, c'est-à-dire jawab. Jawab, c'est-à-dire réponse. Donc et le pluriel c'est quoi? Ajwiba. Ajwiba. Le pluriel c'est ajwiba. Taliya, on avait expliqué le taliya. Ici on a as'ila, ajwiba. Ici on nous a donné les réponses. Et maintenant qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'on pose les questions, c'est-à-dire les questions qu'il faut poser pour trouver ces réponses. Ou bien, bon, si tu es avec quelqu'un, quelles sont les questions que tu vas lui poser pour que la personne te fournisse cette information. Maintenant ici il dit quoi? Ismi Khalid, on peut dire masmuka. Lui ce qui va répondre ismi Khalid. Nam ana mutazawwijun, donc tu veux dire mutazawwijun anta. Tu lui as posé la question, est-ce que tu es marié? Il dit quoi? Askunu fil ma'ja'i ar-rabi'a, tu vas dire quoi? Aina taskunu, tu poses la question aina taskunu. Ana fil mustawa al-awwal, tu veux dire tu peux dire quoi? Fi ayyi mustawa anta. Adrusu al-lughata al-arabiyyata wal Qur'an al-karim, tu vas dire quoi? Maza tadrusu. Nam ana talibun, tu vas dire anta talibun. Est-ce que tu es un élève? At-tadrib al-rabi', ici la quatrième exercice, qu'est-ce qu'on dit? Uktub, c'est-à-dire ça vient de kataba, yaktubu, uktub, c'est-à-dire écrit. Ici ça veut dire il a écrit. Kataba, il a écrit. Ici ça veut dire il écrit. Kataba, yaktubu, uktub, c'est-à-dire écrit. Al-kalimata an-naqiso, c'est-à-dire ici on a le mot naqiso, c'est-à-dire qui manquer. Al-kalimata an-naqisata fi kulli faraghi mimma yali, c'est-à-dire il faut écrire le mot qui manque. Ici on nous dit d'écrire le mot naqis, c'est-à-dire le mot qui manque, le mot qui a été, qu'on ne l'a pas écrit. Ici tu vas dire quoi? Ana, pour un point, tu vas dire ana adrusu, fi shu'bati, tu vas dire al-lugha, tu vas juste écrire sur lugha. Al-arabiyyata, askunu fi, tu vas écrire ici al-ma'ja'a, askunu fi al-ma'ja'a, ana, tu vas juste min França, tu veux dire ana min França. Tu vas dire, ici on dit França fi Uruba, tu vas écrire juste Uruba. France, la France est dans le continent d'Europe. Maintenant le 5 dit que quoi? Huwa fil mustawa, tu peux dire al-awwal.
il est au premier niveau. Al-Mustawa al-Awwal, huwa fi al-Mustawa al-Awwal, huwa, c'est-à-dire il. On avait vu ça. Ici, c'est toujours dans le premier cours, on va toujours continuer, puisque c'est toujours dans le premier cours. Nous sommes toujours dans le premier cours. At-Ta'aruf, toujours dans la présentation. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Hamidun et Irshadun. On a deux. Vous savez qu'on dit Al-Hiwaru Thalis. On avait vu Al-Hiwaru al-Awwal, après c'est ça, on a vu, et maintenant nous sommes dans Thalis. On dit Assalamu alaikum, il lui répond Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïna darasta lugat al-arabiyya, où tu as étudié. On a darasta, aïna, c'est-à-dire tu, le ta. Par exemple, si c'est toi, maintenant toi tu vas dire quoi? Darastu. Maintenant si c'est toi tu vas dire ta, le ta là c'est pour dire tu. Maintenant si c'est toi tu vas dire quoi? Darastu. Et ça c'est comme c'est le ici c'est un fi'l mad, où tu as étudié, c'est-à-dire c'est déjà passé, c'est le passé. Aïna darasta al-lugat al-arabiyya, où tu as étudié. Ici c'est le COD. Ici c'est, on appelle ça maf'ul bihi. On appelle ça maf'ul bihi, et c'est toujours mansoub, c'est-à-dire ça va prendre fata. C'est pourquoi on a dit aïna darasta al-lugat al-arabiyya. Ici c'est sufa ou bien na'at, c'est sufa ou bien na'at. Maintenant lui répond quoi? Darastu, c'est ça je vous ai dit, darastu. Lui il a dit darastu al-lugat al-arabiyyata fi baladi, dans mon pays, fi baladi. Hal darast, hal aussi c'est comme a, hal c'est même chose que a, c'est-à-dire hal, c'est-à-dire pour lui poser une question. Par exemple on a hal ataka hadisul ghashiya, hal alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hal ataka hadisul ghashiya. Vous voyez tout, c'est quelque chose comme ça. Hal ataka hadisul ghashiya. Donc hal c'est la même chose que a. Est-ce que hal darasta al-lugat al-arabiyya fil jamia, est-ce que tu as étudié la langue arabe dans une université? Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Il dit là darastu al-lugat al-arabiyya fil madrasati sanawiyya, c'est-à-dire j'ai étudié la langue arabe au collège. Ici ça veut dire c'est pas le collège, plutôt le lycée. Il dit le lycée al-madrasati sanawiyya, ça veut dire lycée. Al-madrasati sanawiyya, ça veut dire lycée. Al-lugatul arabiyyatu sa'bun. Maintenant il dit quoi? Al-lugatu, ici c'est quoi? Khabar. Al-arabiyyatu sufa. Sa'bun, il dit que c'est dur. On a le mot sa'bun, sa'batun. Son contraire c'est quoi? Sahlatun. Il dit que quoi? Al-lugat al-arabiyyata sa'batun. Ici c'est une question. Ici c'est juste une question. Donc tu vas dire al-lugat al-arabiyyatu sa'batun. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quoi? La laysat bi sa'batin. Ici on a un nouveau terme, laysa. J'avais déjà utilisé ça dans mes explications lorsque je voulais faire une négation. Laysa. On a laysa, c'est-à-dire n'est pas. Laysa n'est pas. Bon, ça veut dire pas n'est pas. Laysa. Si c'est pour, par exemple, laysa c'est pour chose. Par exemple, huwa, tu vas dire quoi? Laysa. Et maintenant, si ça devient quoi? Hiya, tu vas dire quoi? Laysat. Tu vas maintenant ajouter le ta à tanis que je vous avais parlé dans le cours de grammaire. On avait par exemple qala. Et après quoi? On a vu qalat. Après ça, on avait vu quoi? Qalat.
et ce ta c'était le ta atani, c'est-à-dire c'est il faut pour ajouter pour le féminin. C'est pourquoi il a dit que quoi, la laysat, il a ajouté laysat, c'est-à-dire non, ce n'est pas biswa en batin, c'est-à-dire ce n'est pas dur. Biswa en batin, quand tu utilises ce verbe, il faut souvent il faut ajouter le bi. Le bi, il faut le ajouter. Laysat, maintenant tu vas ajouter biswa en batin. Laysat biswa en batin. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Uridu an ata'allama lughata al-arabiyyata bisur'a. Maintenant, il dit Uridu. Ici, c'est quoi? Arada. Arada. Yuridu. 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 C'est-à-dire, je veux. C'est-à-dire, c'est-à-dire le verbe il veut. Arada. C'est-à-dire, il veut. Maintenant, Uridu. Je veux. Uridu. C'est-à-dire, moi, je veux. Arada. C'est-à-dire le verbe vouloir, c'est-à-dire arada. On va effacer pour bien expliquer. Il y a dans ce cours, il y a beaucoup de mots à connaître. Il y a beaucoup de mots, les verbes, vous voyez, non. C'est pourquoi d'abord il faudrait suivre le cours de grammaire pour pouvoir bien suivre ce cours dans les bonnes normes. Vous voyez, ici on dit que quoi? Il y a le verbe arada. Arada, yuridu, yuridu. C'est-à-dire, ici, il a voulu, par exemple, oui, si tu veux traduire, parce que à la base, c'est quoi? Huwa, arada. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a yuridu, yuridu, c'est-à-dire, il veut. Il veut. Maintenant, si c'est moi, ça c'est pour il. Si c'est tu, c'est quoi? Tu vas dire tout, puisque le tu, c'est tout. Turidu, tu vas dire turidu. Turidu. Si c'est moi maintenant, c'est quoi? Tu vas dire uridu, puisque le moi c'est ou, c'est avec ou bien a. Par exemple, le ou, soit a, moi. Par exemple, ana, tu veux dire quoi? Ana adrusu, ça c'est a. Ana askun, ça c'est a. Ana uhibbu, par exemple, ça c'est ou. Et bon, c'est la même chose aussi que quoi? Uridu, soit c'est a ou bien c'est ou. Et le tu aussi, soit c'est ta ou bien c'est tout. Et le ya aussi, soit c'est ya ou bien c'est you. C'est même chose. Donc tu vas dire ana uridu, uridu, c'est-à-dire moi je veux. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que quoi? Uridu an ata'allama al-lughata al-arabiyyata bisur'a. Uridu an ata'allama. Uridu. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, c'est ce qu'il a dit, c'est simple. Il dit Uridu an ata'allama. Ata'allama. C'est-à-dire, je veux apprendre. An ata'allama. C'est-à-dire, je veux apprendre. Uridu. C'est-à-dire, tu as quoi? Tu as le verbe Uridu. C'est-à-dire, qui veut dire je veux. C'est-à-dire, je veux. Maintenant, an. Par exemple, le an, ça peut être traduit. Par exemple, le an plus un verbe. Quand tu vois le an plus un verbe, et ce verbe doit être quoi? Tu as an plus un verbe. Ce verbe doit être mudari'a. Mudari'a. Ce verbe, ça doit être quoi? Le mudari'a. Donc tu vas dire quoi? Uridu an ata'allama. Par exemple, an, je veux apprendre. Donc ce qu'il faut traduire par quoi? Par l'infinitif. Je veux apprendre. C'est comme c'est de l'infinitif. Je veux apprendre. C'est pourquoi il a dit quoi? Uridu, par exemple, an ata'allama, ça veut dire apprendre. An ata'allama. Par exemple, ata'allama, c'est le verbe ta'allama. Ta'allam, c'est-à-dire ça veut dire que quoi? Le verbe ta'allam, ça veut dire quoi? Apprendre. Ta'allam, ça veut dire apprendre. Maintenant, si je veux dire que moi, qu'est-ce que je vais ajouter? Donc c'est le a seulement que je vais ajouter. Ta'allam, c'est-à-dire je veux, moi par exemple, si je dis ta'allam, c'est-à-dire quoi? Je dirais quoi? J'apprends. Si je dis ta'allam, c'est-à-dire tu fais quoi? Tu apprends. Si je dis yata'allam, c'est-à-dire il apprend. Donc c'est quelque chose comme ça.
Donc ici, ce qu'il faut comprendre que quoi, lorsque tu dis que quoi, uridu an ata'allam, si tu as an, par exemple, si tu dis que par exemple, pour prendre ça simple, je vais dire quoi, je dirais quoi, uridu an azhaba, an azhaba ila al-masjid, c'est-à-dire je veux aller, vous voyez, je veux aller à la mosquée. Uridu an ata'allam. Et le an, quand il vient, c'est un verbe qui va sur. Et ce verbe, c'est un verbe al-mudari'a. Et ce verbe sera un verbe quoi? Mansoub. Mansoub, ça a pris, quoi ça a pris ici? Ça a pris fata. À la base, ce verbe porte un dhamma. Ata'allam. Ata'allam. Maintenant, comme le an est venu, le an, lui, il rend les verbes qui portent dhamma, il peut les rendre, ils vont prendre le fata. Il peut le rendre nasbun, nasb, harfun nasb. C'est pourquoi il dit an ata'allama al-lughata al-arabiyyata bi sur'a. Bi sur'a, c'est-à-dire sur'a, c'est-à-dire quoi? Rapidement. On a bi qui veut dire bi, c'est une chose. يعني بي c'est حرف جر. حرف جر. بي c'est حرف جر. سرعة c'est-à-dire rapidement. بسرعة. بسرعة. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Il dit شيئا فشيئا إن شاء الله. Il dit que quoi? شيئا فشيئا, c'est-à-dire c'est une expression pour dire que quoi? Pour en réalité dire قليلا قليلا. On peut dire قليلا 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 قليلا. C'est pourquoi il dit quoi? Shay'an fa shay'an, c'est-à-dire qalilan qalilan, c'est-à-dire il faut aller doucement doucement. Shay'an fa shay'an, Inch'Allah, c'est-à-dire lorsque tu vas aller doucement doucement, tu vas apprendre Inch'Allah. Maintenant, qu'est-ce qui c'est-à-dire si tu as le mot le Inch'Allah veut dire que quoi? Si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, si Allah dans par la volonté ou bien par la volonté de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, on peut arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit aussi Inch'Allah. Donc il dit aussi Inch'Allah. At-tadrib al-awwal, le premier exercice c'est quoi? Ajib anil as'ilatil taliya. On nous demande de répondre aux questions suivantes. Aina darasa irshadu al-lughata al-arabiyya. Tu vas dire que quoi? Tu diras darasa irshadu al-lughata al-arabiyya fi baladihi. Tu vas maintenant dire dans son pays, puisque c'est son maintenant, puisque lui ce qu'il avait dit, lui, bon, si c'était lui, c'est quoi, bon, c'est quoi qu'il va dire? Si c'était lui, il va dire quoi? Darastu al-lughata al-arabiyyata fi baladi. Maintenant c'est toi qui réponds à sa place, c'est-à-dire maintenant c'est une personne, par exemple si bon, c'est quoi on t'a demandé que bon, que ton ami là où il a étudié la langue arabe. Maintenant toi maintenant qu'est-ce que toi tu vas répondre? Tu vas répondre il a étudié la langue arabe dans son pays. C'est pourquoi ici tu vas dire que quoi? Darasa irshadu al-lughata al-arabiyyata fi baladihi. Aina darasta lughata al-arabiyya. Maintenant c'est à toi que la question se pose. Aina darasta, le ta là on avait dit que c'est tu. Où tu as étudié la langue arabe. Tu vas dire quoi? Darastu. C'est moi maintenant, c'est tout. Donc tu vas répondre par quoi? Darastu al-lughata al-arabiyyata fi. Maintenant tu peux dire fi baladi ou bien fi. Maintenant il faut dire là où tu as étudié ça. Hal darasa irshadu lughata al-arabiyyata fil jami'a. Tu vas dire que quoi? Hal darasa, est-ce que Irshad a étudié la langue arabe dans le jami'a? Tu peux dire là ou bien nam. Il faut revenir au test. Tu peux dire nam darasa irshadun lughata al-arabiyyata fil jami'a, ou bien la ma darasa irshadun lughata ma darasa. Tu peux dire ma darasa. Si tu dis là, tu vas dire ma darasa. C'est-à-dire ma là, c'est pour nier les verbes aussi, puisqu'on avait vu deux ma. On avait vu le ma qui sert à poser les questions, c'est-à-dire ma.
Ma pour les questions, par exemple, masmuka. Ma aussi, qui sert aussi à nier le ma. Le ma qui sert à nier, c'est-à-dire qui sert à nier, ça sert à nier les verbes aussi. Si ça rentre sur un verbe, le verbe al-madi, dans ce verbe, c'est-à-dire pour le nier. Ma darasa, il n'a pas étudié la langue arabe dans une université ou bien dans l'université. Hal lughatul arabiyyatu sa'batun. Al-lughatul arabiyyatu sa'batun, tu vas dire quoi? La laysa, tu peux dire laysat, puisque c'est ce que il porte le ta al marbuta, donc c'est-à-dire que c'est féminin, donc tu vas dire laysat bi sa'batun, bi sa'batin, bi, puisqu'on a bi harf jar, il faut dire sa'batin, bi sa'batin. Hal turidu an tata'allama, an tata'allama, tata'allama. Par exemple, on avait vu ici, c'est le jeu. Si c'est moi, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ata'allama, c'est-à-dire j'apprends. Si c'est tu vas dire tata'allama. Si c'est il, tu vas dire quoi? Yata'allama. C'est pourquoi ici, qu'est-ce qu'il a dit? Hal turidu an tata'allama al-lughata al-arabiyyata bi sur'a. Tu veux dire, bon, tu peux dire quoi? Shay'an fa shay'an, comme ils ont répondu shay'an. Tu peux dire shay'an fa shay'an, c'est-à-dire doucement. التدريب الثاني, le deuxième exercice, qu'est-ce qu'on dit? رتب الكلمات التالية مبتدئا بما تحته خطا مكونا من كل سطرة جملة مفيدة. Ici on dit que quoi? رتب الكلمات التالية مبتدئا بما تحته خطا مكونا من كل سطرة جملة مفيدة. Ici on nous demande de faire quoi? D'arranger. C'est la même chose, c'est le fait de arranger et tu vas arranger, et ce qui bon, tu vas commencer par ici bon, ce qu'on a facilité la tâche, on a dit de commencer ici, c'est pourquoi on a dit que quoi? Mubtadi'an, c'est-à-dire qu'il commencer par ça, ou bien en commençant par mubtadi'an, en commençant par ce qui a un trait au-dessus, c'est pourquoi on dit tahta, c'est-à-dire dessous. Tahta, khatta, c'est-à-dire un trait, khatton, c'est-à-dire un trait. Donc on va arranger, puisque la phrase c'est pas arranger. Maintenant on va le arranger. Maintenant qu'est-ce qu'on a dit? On dit uridu, donc tu peux dire quoi? Uridu an ata'allama, tu veux dire uridu an ata'allama al-lughata al-arabiyyata bi sur'a. Je veux apprendre la langue arabe rapidement. Après on a quoi? Donc ici ce qu'il faut commencer par A, tu vas dire A darasta, adarasta al-lughata al-arabiyyata fil jami'ati. Donc tu vas lui poser une question. Ici on a ana, donc tu veux dire, donc ça va commencer par ana, donc tu dis ana darastu, donc darastu, ana darastu al-lughata al-arabiyyata fi baladi. Aïna, ici, donc ça veut dire que ici c'est un. Aïna, tu peux dire aïna, ici c'est 2, donc tu diras aïna darasta al-lughata, ici aïna 2, ici c'est 3, ici c'est 4. Aïna darasta al-lughata al-arabiyyata ya irshadu, ici c'est le 6, donc tu peux dire aussi ya irshadu aïna darasta al-lughata al-arabiyya, ou bien tu termines par ya irshadu. Ici on a al-lughatu, on a déjà, donc ça commence al-lughatu, donc tu diras ça là c'est 1. Al-lughatu al-arabiyya, ici c'est le 2. Laysat, c'est le 3. Bisa'batin, c'est pas dur.
ليست بصعبة. Ici, à tadrib al-thalith, le troisième exercice, ضع كلمة مناسبة ضع كلمة مناسبة في كل فراغ مما يلي. Ici, on nous demande de placer un mot qui convient dans les trous là. Le farag, on avait vu ça, les trous. Mimma yali, yali c'est-à-dire suivant. On dit que quoi? Darasa ishadu al-lugata, ça là c'est arabiyata, arabiyata. Fi baladihi, baladihi, il faut ajouter fi, ou bien quoi? Fil al-jamia, il faut, tu peux aussi ajouter quoi? Al-jamia, al-jamia. Par exemple, le 2, il dit que quoi? Yuridu hamidun ayn. Ayn. Ça là c'est quoi? On dit que quoi? Yuridu hamidun ayn yata'allama. Ayn yata'allama. C'est-à-dire, il veut apprendre. C'est-à-dire, on avait vu que quoi? Ata'allama, c'est-à-dire, c'est moi ça. Ata'allama. Tu, c'est-à-dire, tata'allama. Tu vas dire, tu, c'est tata'allama. Maintenant il c'est ya, ya ta'allama, donc tu vas ajouter le ya et tu augmentes le verbe ya ta'allama. Par ana c'est ata'allam, ta'allama, tata'allama et ta'allama. C'est pourquoi on dit que quoi? Yuridu hamidun an yata'allama al-lughata al-arabiyyata. Al-lughata al-arabiyyatu, tu peux dire ça latun, ça latun, c'est-à-dire qu'il y a quoi? Facile. Ça latun veut dire facile, c'est comme ça s'écrit. Il faut que je vous écris ça bien pour que vous voyez. On va bien écrire ça. Il y a le signe ça latun, ça latun. Après le 4, il dit que quoi? Darasta. C'est pas darasta, mais tu vas dire que quoi? Darastu. Il faut mettre ici le tout puisque ça serait mieux. Moi, darastu al-lughata al-arabiyyati fi, ici à Sanawiya. Qu'est-ce qu'on va dire? Al-madrasa, madrasa ti sanawiyati. Ana uridu an bisur'a. Qu'est-ce que tu vas dire? An ata'allama. Ana, c'est-à-dire c'est toi. Uridu a ta'allama. Ana uridu an ata'allama al-lughata al-arabiyyata bisur'a. Bisur'a, rapidement. التدريب الرابع, le 5e exercice, كون 4 جمل مفيدة من الجدول. On a le mot jadwal, c'est-à-dire tableau, من الجدول. ثم اكتبها مرتبا, c'est-à-dire arrangé, c'est-à-dire tu vas l'écrire déjà arrangé. خذ كلمة واحدة, خذ c'est-à-dire prends, c'est-à-dire ça vient de quoi? أخذ, يأخذ, خذ. Akhaza, c'est-à-dire prendre. Akhaza, ya'khuzu, khuz. C'est-à-dire prends. C'est-à-dire tu prends dans chaque case un mot. Donc, et tu formes une phrase. Maintenant, le premier, par exemple, on a 3. Donc, tu prends ça là, un mot. Dans ça là aussi un mot. Dans ça là aussi un mot. Dans ça là aussi un mot. Pour former une phrase qui a un sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit aïna. Ici déjà on a aïna. Maintenant qu'est-ce que on peut dire? Aïna darasta al-lughata al-arabiyyata. Aïna darasta al-lughata al-arabiyyata. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ça c'est la première phrase, puisque c'est pourquoi j'ai mis un là-bas. Donc on dira que c'est la première phrase. Aïna darasta al-lughata al-arabiyya. Maintenant la deuxième phrase c'est quoi? Donc ça va commencer par quoi? Al-lughatu. Donc on va commencer par al-lughatu. Le 2 c'est quoi? Al-arabiyyatu. C'est la deuxième phrase. Al-arabiyyatu. Maintenant la troisième ça serait quoi? Al-lughatu al-arabiyyatu. Donc ça reste la case 3. Sahlatun. Sahlatun, 2 plutôt, c'est toujours la deuxième phrase. Sahlatun jiddan. Donc ça va venir ici.
Donc c'est toujours la deuxième phrase. Maintenant ici, la troisième phrase serait quoi? Ana. Maintenant ana, tu as ana. Maintenant ça serait quoi? Ça serait un verbe. Ana. Et ce verbe sympa, ça doit être quoi? Ana daros, ou bien adros, ou bien adrusu, ou bien quoi? Ça serait darostu. Mais comme ici on a adrusu. Donc ici on va dire que ça serait la troisième phrase. Ana adrusu. Maintenant dans la troisième colonne, on va choisir ana adrusu fi. On va choisir fi. Là c'est toujours la troisième phrase. Ana adrusu fi. Maintenant c'est quoi? La quatrième colonne. Ana adrusu fi shu'ba. Vous voyez, c'est la troisième phrase. Maintenant, et la dernière phrase, ou bien c'est fini ça. Ana adrusu fi shu'bati. Maintenant, la dernière, c'est-à-dire huwa yuridu an yata'allama. Il veut apprendre. An yata'allama. Huwa yuridu an yata'allama. Donc tu vas écrire cette phrase ici. Il faut faire l'exercice, ça vous aidera beaucoup. At-tadrib al-khamis, le cinquième exercice. Iqra al-misal. Misal, on avait vu exemple summa, on avait summa pu. Hawwil, c'est-à-dire changer. Summa hawwil al-jumal al-atiyata ala girarihi. On avait vu ala misalihi, girarihi ala misalihi. Ici qu'est-ce qu'on dit? On dit de lire, tu lis la phrase là, après maintenant tu changes comme c'est dans l'exemple. Ici on dit al-lughatul arabiyyatu sa'batun. Vous voyez, maintenant qu'est-ce qu'on a dit? Al-lughatul arabiyyatu laysat. Vous voyez, on a dit laysa parce que ici c'est quoi? C'est le féminin. C'est féminin parce qu'on a le ta al-marbuta, donc c'est-à-dire hiya laysat. Ok, pourquoi on a dit laysat? On a mis le ta à tanis, ta du féminin. Laysat bi, vous voyez qu'on a ajouté bi sa'batin. Maintenant al-lughatu al-fransiyatu sahlatun. On va dire quoi? Al-lughatu al-fransiyatu laysat bisahlatin, c'est-à-dire tu vas ajouter laysat et bisahlatin. Al-madinatu jamilatun. Tu vas dire quoi? Al-madinatu laysat bijamilatun. Si tu veux dire ça, c'est-à-dire la ville n'est pas beau, cette ville n'est pas beau. Al-lughatul arabi, non, al-lughatu suniyatu sa'batun. Donc tu vas dire al-lughatu suniyatu laysat bi sa'batun. Al-lughatul ingliziyatu sa'batun. Tu vas dire al-lughatul ingliziyatu laysat bi sa'batun. Al-jami'atu qaribatun. Tu vas dire al-jami'atu laysat bi qaribatun. Qaribatin, tin plutôt, il faut ajouter des tin puisque bi, lorsque le bi vient, laysa bi sa'batin, laysa bi qaribatin. Istamil al-asma al-atiya fi jumal bil insha'ik. Ici c'est une autre chose. Istamil, c'est-à-dire il faut utiliser. Istamil, c'est-à-dire utilise. Istamil al-asma, on avait vu le pluriel de ism. Pluriel de ism, c'est-à-dire le nom. Al-atiya, le nom suivant. Fi jumalin. Fi jumal, c'est-à-dire dans les phrases. Jumal, c'est le pluriel de jumla. Le pluriel de jumla, c'est jumal. Min insha'ik, c'est-à-dire de toi-même tu vas apporter les phrases. On a donné des mots, il faut apporter les phrases. On a donné seulement le mot al-lughatu. Donc tu vas dire que quoi? Ana, par exemple, tu vas dire, tu peux faire des phrases simples. Tu vas dire que quoi? Al-lughatul arabiyyatu laysat bi sa'batin. Al-shu'ba, tu vas dire ana adrusu fi shu'bati ta'limi lughatil arabi fi shu'bati ta'limi lugha al-arabiyya. Al-jami'atu, tu peux dire ana adrusu fil jami'ati. Al-madrasatu, tu peux dire anta fil madrasati as-sanawiyyati.
Al-Mudarris, c'est-à-dire le maître, c'est-à-dire celui qui t'enseigne. Al-Mudarris, tu vas dire Al-Mudarrisu fil fasl. Toujours ici, c'est toujours à ta'aruf, puisque c'est toujours, on est dans la même volée, on va toujours aller dans la même volée. À ta'aruf, c'est-à-dire la connaissance, toujours la présentation. Anas wa Na'imun, Anas wa Na'imun, ça c'est le dialogue entre Anas et Na'imun. Al-Hiwar Rabi, c'est-à-dire le quatrième dialogue. Ici on va aller vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Min aina anta, on comprend d'où tu viens. Ana min al-wilayatil muttahida, c'est-à-dire les États-Unis. Ana min al-wilayatil muttahida, moi je suis des États-Unis. Min ayyi wilayatin anta, toi tu es dans quels états? Dans quels états? Qu'est-ce que c'est? Ana min wilayati Indiana, c'est-à-dire c'est-à-dire l'Inde, ou bien quoi? L'Inde. Wa min aina anta, et d'où toi tu es? Lui dit que quoi? Ana min al-Yaban, moi je suis de Yaban. Min madinati Tokyo, il dit que lui il est de Japon, dans la ville de Tokyo. Ma lugatuka ya Anas, quel est ta langue? Lugatuka, on avait vu quand. Et maintenant il dit que quoi? Lugati al-Yabaniya, c'est-à-dire sa langue c'est al-Yabaniya. Wa ma lugatuka, maintenant lui aussi lui pose quelle est ta langue, c'est-à-dire la langue que toi tu parles. Il dit que quoi? Lui il répond, il dit lugati al-Ingliziyatu, c'est-à-dire la langue anglaise. Al-Ingliziyatu, c'est-à-dire la langue anglaise. Il dit que quoi? Mata aslamta, mata aslamta, c'est-à-dire aslamta, mata aslamta, c'est-à-dire quand tu t'es converti. Quand, c'est-à-dire quand tu t'es converti. Mata aslamta, c'est-à-dire quand tu t'es converti. Donc toi tu vas dire aslamtu maintenant, puisque le ta, on avait vu que pour changer du ta, c'est-à-dire tu à moi, donc il faut juste ajouter le ou ici, le tout. Maintenant tu vas dire ana aslamtu, puisque c'est un verbe, le verbe aslama, c'est un verbe, tout ça là c'est un verbe, le verbe aslama. Aslama, tout ça là c'est un verbe, c'est le verbe aslama. Le verbe aslama, c'est-à-dire être converti, ou bien oui. Lui, lui ce qu'il répond quoi? Aslamtu qabla amayn. Qabla ici, c'est pas avant, c'est-à-dire que lui ce qui s'est converti il y a de cela 2 ans. Amun, c'est-à-dire un. Amun, c'est-à-dire un. Un an, c'est-à-dire 2 ans, c'est-à dire amun veut dire un. Maintenant amani, le 2, on avait vu de 2, puisque en arabe on avait dit que, on va effacer bien pour bien expliquer. On avait dit que en arabe on a combien? On a le, par exemple le mufrad, après ça on a le musanna, après on a le jam, on avait dit que ça là c'est 1, ça là c'était 2, et ça c'était supérieur ou égal à 3, ce qui est de 3 on a là. Ici ça là ça se situe dans 2. Il dit que quoi? Amun c'est 1 ça, ici c'est amun c'est 1. Maintenant 2 ça veut dire que quoi? On avait dit que pour former le féminin, on avait dit que pour former le musanna, c'est-à-dire le duel, ce qu'il faut juste ajouter quoi? Alif et nun. Ani, il faut juste ajouter alif et nun. Donc on va dire que quoi? Amani. Donc il faut juste ajouter alif et nun. Donc ça va former amani. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Il dit qabla. Maintenant qabla, on avait dit que qabla c'est un quoi? Qabla, on avait dit que c'est un quoi? Zorf. Un zorf. Or on avait dit que zorf, le mot qui le suit, bon ça serait quoi? Ça va prendre jar, ça serait al majrur par quoi? Al idafa, ça serait majrur par idafa. Donc le mot qui le suit serait majrur par idafa, donc ça serait majrur par idafa. Or ici c'est quand c'est chose ça, ici c'est lui il prend marfou'an, c'est-à-dire lorsqu'il va, lui sera son marfoua, c'est-à-dire lui il va prendre alif. Maintenant lorsqu'il serait mansoub ou bien majrour, lui ce qui va prendre quoi? Ya. C'est pourquoi maintenant bon par exemple pour que vous compreniez bien, par exemple si c'était comme ça, bon si c'était pas un an, tu vas dire quoi? Qabla
amin. Qabla amin. C'est ça qui qabla, comme c'est venu. Donc ça doit prendre quoi? Kasra. Or ça, par exemple, pour le, c'est-à-dire le kasra qui correspond à alif, c'est quoi? C'est ya. Donc le ya, c'est-à-dire le kasra qui correspond à alif, c'est ya. Donc tu vas dire que quoi? Ameini. Donc tu vas juste changer le alif en ya pour dire ameini, pour former aussi son kasra. Donc ameini. Ici c'est juste une explication pour que vous compreniez. C'est pourquoi il a dit aslam tu ameini, c'est-à-dire 2 ans. Il y a de cela 2 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa ana muslimun munzu maulidi. Il dit munzu, c'est-à-dire munzu aussi c'est un quoi? C'est un zorf à zaman, zorf zaman. Ça aussi c'est zorf à zaman, les deux, qabla et munzu. Dans ce cas nous sommes dans un zorf zaman. Ce sont des adverbes de lieu. Munzu, c'est pourquoi il dit que quoi? Munzu maulid, c'est-à-dire maulid. Lorsque tu as le mot maulidun, maulidun, c'est-à-dire depuis ta naissance, c'est-à-dire maulid, c'est-à-dire naissance. Ici tu as maintenant munzu, maintenant on a dit que c'est un zorf. Munzu depuis. Maintenant quand ça vient, ça va prendre munzu maulidi. Maintenant ici maintenant il a dit depuis. Ici c'est plus le ya maintenant. Ya al mutakalim. Donc ça devient, donc tu vas juste l'ajouter munzu maulidi, depuis ma naissance. Il dit alhamdulillah ala ni'matil islam. Allah, tu peux dire que quoi? Alhamdulillah ala, c'est-à-dire les louanges appartiennent à Allah, c'est-à-dire que nous sommes nous sommes sur les bienfaits de l'islam. Lorsque vous voyez le mot ni'ama, c'est-à-dire bienfait, bienfait de l'islam, mudof ilay. Alhamdulillah, lui aussi dit alhamdulillah, que les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. À Tadribat, on a isma, summa, raddat. Ici, isma, c'est-à-dire samia. Ici c'est quoi? Istamia. Il dit que quoi? Istamia. Summa, c'est-à-dire il faut écouter. Écoute. Istamia. Summa raddat, c'est-à-dire répéter. Ana amurukiyun. Ana saoudiyun. Ana indiyun. Par exemple, on a quoi? On a, par exemple, on prend hindi. Pour dire que tu as quoi? Tu as un, par exemple, pour dire moi je suis un quoi? Un indien. Par exemple, on a le pays hindi. Ou bien al-Hindi. C'est un pays qui s'appelle comme ça, al-Hindi, c'est-à-dire l'Inde. Maintenant, pour dire que moi je suis quoi? Pour dire maintenant un indien, qu'est-ce que tu vas dire? Un indien, c'est-à-dire celui qui vient de l'Inde. Qu'est-ce qu'on appelle? On appelle quoi? Un indien. Donc on l'appelle un indien. Et ça là, tu vas dire comment? Là, juste, tu vas supprimer le al. Donc tu supprimes ton al. Et tu viens maintenant ici, tu vas ajouter le ya. Donc ça devient individu. C'est pourquoi on dit quoi? Ana amuriki. Je suis un américain. Ana saoudi, je suis un saoudien. Ana indi, je suis un indien. Ana français, je suis un français. Francis jun. Ana tachadijun. Ces noms là, il y a des noms, des pays, des noms compliqués. Tachadijun, je suis un tachadi. Ou bien comme ça. Il faut traduire ça en français pour savoir c'est quel pays. Akmil kama fi namouz, c'est-à-dire dans l'exemple on nous dit de compléter. On dit que quoi? Ana min saoudi, moi je suis de l'Arabie saoudite. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Ana saoudiyun, je suis un saoudien. Ana saoudiyun, vous voyez non? Ici maintenant le al est parti. Ana saoudiyun. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Ana min Turkiya, tu vas dire ana turkiyun. Isna min Zambia. Donc tu vas dire quoi? Ana min Zambi, ana Zambiyu plutôt.
ana min almaniya, donc ana almani. Donc c'est juste, il faut ajouter le ya, c'est fini. At-tadrib al-salis, le troisième, la quatrième, plutôt le troisième exercice, c'est quoi? Unzur, c'est-à-dire regarde. Unzur, si quelqu'un te dit unzur ila al-misal summa akmil al-jumal bil kalimat al-munasiba, on dit misal, donc tu vas regarder l'exemple et puis tu complètes aussi selon l'exemple. Par exemple, on dit que quoi? Tokyo Anshimatu al-Yaban, par exemple Tokyo c'est la capitale, c'est-à-dire Tokyo est la capitale de Japon. Maintenant Anshimatu Wiladul Muttahida, donc tu vas écrire ici la capitale des États-Unis, New York, donc la capitale des États-Unis. London Anshimatu, c'est-à-dire London, c'est la capitale de quel pays? Tu écris du coup quoi? Harare. Tu vas dire Anshimatu Zimbabwe. Harare c'est la capitale de Zimbabwe. Tu vas écrire Anshima. Barisu Anshimatu. Barisu, c'est-à-dire Paris, c'est la capitale de quel pays? Il faut juste écrire France, tu écris ça. Maintenant ici pour mon point Anshimatu Saoudia, c'est-à-dire quoi? À Riyad, tu vas écrire ici Riyad. Riyad est la capitale de l'Arabie Saoudite. At-tadrib al-rabi', ajib anil as'ilati al-taliya. Ici on demande de répondre aux questions. On dit ajib anil as'ilati al-taliya. Min ayyi madinati anta, tu es dans quelle ville? Tu réponds ana min France ou bien min, non ici c'est pas pays, on demande ana min ana fi Paris ou bien fi Tokyo ou bien fi London. C'est la ville. Ma Anshimatu baladi, c'est-à-dire quelle est la capitale de ton pays? Tu réponds Anshimatu baladi. Mata aslamta, tu vas dire aslamtu qabla, tu vas dire je me suis converti il y a de cela. Et tu dis, si tu n'étais pas converti aussi, tu vas dire tu vas dire quoi? Ana muslimun munzu mawlidi, comme c'est venu dans le texte. Ana muslimun munzu mawlidi, donc c'est la même chose. Ici, donc, on vient de finir le premier cours. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Excusez-moi.